Malgré le fait qu'on voyage, lorsqu'on rentre à la maison, on se sent toujours bien. Même si on est allé dans les hôtels 5 étoiles, on a mangé la bonne bouffe, on a été avec des étrangers, on a rigolé, on s'est amusé, on s'est baladé, on a passé du bon temps, du bon moment avec les partenaires d'affaires, voilà. Lorsque tu arrives chez toi, tu te sens toujours bien, tu te sens en sécurité. En fait, tu te sens toi quand tu te sens chez toi. Les amis, je suis de retour. Je suis de retour à la maison et je suis super contente. Alors, je fais une vidéo spéciale pour parler de mon retour à la maison. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont comme ça en me disant, oh, Matt Karine, quand tu pars, tu laisses tes enfants à qui? Matt Karine, quand tu pars, comment tu fais avec ta famille? Oh, moi, je peux pas laisser des petits enfants comme ça à la maison et partir comme elle. Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est une maman responsable et tout? Les amis, j'ai entendu tellement de choses et je veux pouvoir adresser cette question-là dans une vidéo pour que chacun en fait puisse comprendre et que les jeunes femmes qui sont aussi en affaires comme moi, qui veulent faire la même chose que moi, parce que franchement, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a un virus là dehors, le virus de Marthe Karine. Chacun veut faire comme Marthe Karine. Oh, je veux faire comme Marthe Karine. Je veux faire cette telle chose comme Marthe Karine. C'est quoi ton projet? Tu vois ce que Marthe Karine fait? Je veux faire exactement comme elle. Oh my God, listen. It's just terrible. Bon, c'est aussi ça, le leadership qui est l'influence. John Maxwell dit, le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Et tu influences les gens parce que tu fais, pas les résultats que tu as, pas la personne que tu es et tout. Et donc, je comprends. Donc, alors, tenant compte de ça, je veux donc adresser ceci. Je sais qu'il y en a qui veulent bien savoir qu'est-ce que je pense lorsque j'entends ce genre de critique, lorsque j'entends ce genre d'allégations face à ma personne. Alors, il faut comprendre que c'est réel. Ce n'est pas facile de laisser des enfants à bas âge. J'ai un bébé de 8 mois en ce moment que j'ai eu cette année. Et puis, j'ai un autre garçon, voilà, qui est un peu plus grand. Et ensuite, il y a mon mari et ma mère qui sont aussi à la maison. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de laisser des enfants comme ça, mais il y a une chose que je dis toujours et je martèle toujours cette chose-là. Vous savez, le mariage, les enfants ne doivent pas t'empêcher de réaliser ta mission. Au contraire, ça doit participer, ça doit t'aider, ça doit t'empower à réaliser ta mission de vie. Je répète, le mariage, les enfants, la famille, les amis, tout ce que tu peux imaginer ne doivent pas être un frein à la réalisation de ta mission, à la réalisation de ton plein potentiel. Toutes les femmes que j'ai rencontrées personnellement, je ne sais pas pour vous, que j'ai rencontrées personnellement, qui ont mis leur vie en stand-by pour servir le mari, pour servir les enfants, à un moment donné, se sont senties en fait, à un moment donné, quand tu les entends parler, tu as comme un regret, en fait. Tu as comme un regret. Et ce sont ces personnes qui voudront que les enfants produisent ce qu'elles auraient voulu produire. Elles auraient voulu être des grands médecins, elles ont abandonné leurs études pour se concentrer sur les enfants. Et là, elles vont repousser ça, remettre ça sur les enfants. Toi, tu dois être un médecin. Toi, tu dois être un médecin. Toi, tu dois être un architecte. J'aurais voulu être Miss Monde. Donc, toi, tu dois être Miss Monde parce que je n'ai pas pu le faire. Je voulais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, cette vie que vous avez, cette vie que nous avons là, c'est une vie qui dépend des choix que nous faisons tous les jours. C'est une vie qui dépend des choix que nous faisons. Donc, si tu choisis de mener ta vie au ralenti, si tu choisis de mettre ta vie en stand-by, mon ami, tu assumes ton choix. Tu comprends? Tu assumes ton choix et tu évolues avec ce choix. Mais si tu choisis de te dire que nous allons tous évoluer ensemble, moi, je connais des femmes qui sont aujourd'hui des médecins chevronnés, spécialistes et tout. Mais pendant qu'elles faisaient leurs études de médecine, vous savez que les études de médecine sont les études les plus longues. Voilà, le cursus est tellement long. Donc, pendant qu'elles faisaient leurs études de médecine, elles accouchaient leurs enfants, les enfants grandissaient avec elles. Bien sûr. Donc, est-ce que tu vas lui dire, arrête tes études parce que tu t'es marié, tu vas rester à la maison à accoucher les enfants? Non.
Elle faisait les études. Lorsqu'il fallait faire des voyages pour les études, elle voyageait, elle trouvait des solutions et puis elle voyageait et entre-temps, les enfants ont grandi avec elle. C'est la carrière qu'elles ont choisie. Alors, comprends que toi qui es dans les affaires, tu es aussi en train de bâtir une carrière. Sauf que tu bâtis une carrière dans le monde des affaires qui, malheureusement, n'est pas un monde encadré comme les autres emplois séculiers, comme les autres emplois de carrière reconnus. Est-ce que tu me comprends? Donc, moi, par exemple, en ce moment, je suis dans l'entrepreneuriat à temps plein. Je me bâtis dans l'entrepreneuriat. C'est le choix que j'ai fait. Et si le choix que j'ai fait demande que je puisse poser tel type d'actions qui sont nobles et qui permettent à mes entreprises d'avancer, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est le mindset qui dirige les actions. Parce qu'il faut d'abord comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à faire des choses et tout sans comprendre la logique derrière. C'est le mindset qui dirige. C'est-à-dire, si moi, j'étais dans une école de médecine aujourd'hui, je ferais ça. J'étudierais, je voyagerais pour mes travaux et j'aurai mes enfants. Je vais continuer à accoucher mes enfants. Le nombre d'enfants que Dieu a décidé que je vais accoucher, je vais les accoucher. Et je serai en train de faire ce que j'ai à faire. Mais comme je suis dans l'entrepreneuriat, je dois bâtir une entreprise, je dois bâtir une société. Je vis, mes revenus viennent de cette société. Donc, dans l'évolution de mon business, si ça demande qu'il y a des voyages que je dois faire pour aller rencontrer des fournisseurs, il y a des choses et tout, je dois prendre des dispositions pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que lorsque tu es une femme ambitieuse, lorsque tu es une femme qui doit aller loin, lorsque tu es une femme visionnaire, tu vois loin. Mon ami, l'une des choses que tu dois faire pour ta vie, c'est que tu dois bien t'entourer. La première des choses, le choix de ton époux. Le choix de ton époux. Si malheureusement pour toi, tu épouses un homme qui est tellement contrôleur, qui est tellement carré et bizarre, qui est tellement, c'est-à-dire de l'ancienne génération, qui ne veut rien entendre, qui ne peut pas comprendre qu'une femme peut se déplacer et tout ça, qu'une femme peut faire ses affaires, tu vas supporter. Tu veux que je te dise quoi? Tu vas supporter. C'est le choix que tu as fait. Et ce choix-là vient avec cette partie, malheureusement. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux jeunes filles de bien choisir avant de se marier, surtout les jeunes filles de cette génération aussi. Vous êtes dans une génération où Internet vous montre que vous pouvez être millionnaire, vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être boss lady, vous pouvez. Mais malheureusement, Internet ne vous montre pas beaucoup comment vous pouvez choisir un homme qui va vous encourager dans cette logique, qui va vous soutenir dans cette logique, qui va vous guider, pour que vous puissiez vous réaliser dans ce genre de choix. Mais moi, je viens vous dire aujourd'hui, quand tu as déjà déterminé que tu es de la race des Marthe Karim, oh my God, quand tu as déjà déterminé que tu es de la race des Marthe Karim, que tu es ce genre de femme c'est-à-dire qui veut se battre, c'est pas parce que tu manques, pas nécessairement, parce que moi aujourd'hui je fais les choses parce que je manque, je fais les choses parce que ça me plaît. J'aime ça, j'aime quand je prends un nouveau produit, j'achète un nouveau produit et je teste le produit, je mets sur le marché, je vois comment ça passe, les gens achètent, je vois comment l'argent rentre dans mon compte bancaire. I like it, j'aime ça, c'est ça qui me plaît et c'est comme ça la vie, ok? Donc, si tu es ce genre de femme, hein, tu aimes créer des projets, tu aimes voir comment tes projets évoluent et tout, you like it, c'est normal. Ce que je peux te dire, c'est choisis bien ton partenaire. Choisis bien l'homme que tu vas épouser. Parce que cet homme va déterminer si tu vas réussir, si tu vas aller loin ou pas. Il y a des hommes aujourd'hui, ça ne les dérange pas de rester à la maison et de supporter aussi dans les tâches ménagères, d'aider dans les tâches ménagères, de faire la cuisine de temps en temps, de faire le nettoyage, de changer les couches des enfants, de nourrir les enfants, de s'occuper des enfants, de les aider à faire les devoirs. C'est tout à fait normal pour eux. Mais il y a une autre catégorie d'hommes. Ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Toi, tu es une femme de vision. Tu ne peux pas épouser ce genre d'homme-là.
comment est-ce que tu vas t'en sortir. C'est normal qu'il passe son temps à te dire que une bonne mère, c'est celle qui reste auprès de ses enfants et qui ne connaît rien d'autre que la vie des enfants. C'est normal, c'est le genre de langage qui va te tenir pour te culpabiliser lorsque tu veux te lever, lorsque tu veux faire des choses. Moi, je suis pas en train d'amener les femmes à se rebeller, hein, mais je suis en train de vous amener à être un peu, à comprendre certaines choses, en fait. Donc, mais quand tu épousais un homme qui est assez sûr de lui, qui lui-même veut se réaliser et veut te voir te réaliser, dans la vie, vous faites des compromis. Je prends le cas de mon mariage, par exemple. Nous, on fait des compromis. Il y a des moments où mon mari est super occupé et c'est moi qui dois prendre la charge de la maison, c'est moi qui dois gérer tout ce qu'il y a et tout. Il y a des moments où je suis super occupée, comme quand je voyage, par exemple, c'est lui qui reste tout faire. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas une faveur qu'on fait à quelqu'un ou bien non, c'est normal, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent rentre aussi dans la maison, c'est notre argent à nous deux. Ce n'est pas l'argent de la femme ou l'argent de l'homme. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Donc, et aussi, hein, c'est quelque chose que je veux ajouter. Quand tu prends un chemin, suis ton chemin jusqu'au bout. Donc, ne suis pas le chemin quand ça te plaît. Et l'autre partie qui ne te plaît pas, tu dis, ah, moi, je veux pas parce que ça ne me plaît pas. Donc, très, très, très important. Donc, je veux répondre à ceux-là écoutez, j'ai la chance que, premièrement, je connais ma mission de vie. Deuxièmement, j'ai un support système très fort auprès de moi. J'ai mon mari, j'ai ma mère, j'ai ma famille, voilà, qui me supporte, qui m'aide à me réaliser. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là, mais bon, dans mon cas, c'est ça. Je dis merci à Dieu. Et de l'autre côté aussi, j'ai su créer un environnement qui va dans ce sens-là. Je suis extrêmement organisée quand je fais mes choses. Avant de voyager, je fais les cuisines. Ah oui, avant de voyager, je prends 2 jours, je nettoie, je fais les cuisines, j'ai un congélateur dans mon sous-sol où je mets les nourritures, je fais toutes les sauces. Donc, si je dois être absente pendant 10 jours, je fais au moins 5 sauces, sachant que une sauce va durer 2 jours. Donc, les 10 jours, il y a assez de sauces. J'ai mes restaurants où je peux commander même à distance. Je commande, on vient livrer. Il y a Uber Eats. Ma marraine me disait souvent, lorsque tu travailles ton argent, fais que cet argent-là travaille pour toi. Donc, il est inadmissible que tu passes ton temps à travailler et tout, et tu ne peux même pas commander un petit repas de $50, de $100 pour dépanner à la maison. Tu ne peux pas payer certains services pour dépanner à la maison. Mon argent me permet de faire ce genre de choses. Donc, je fais. Hein? Je fais. Et puis, on avance. On avance, tout simplement. Et lorsque je rentre, je leur garde des choses et tout le monde est content, je mets la joie à la maison, je mets la bonne humeur à la maison, je prépare encore, de telle sorte que tout le monde est content, je les amène même, on sort et tout, je m'occupe bien de mon mari, c'est-à-dire il est heureux, il est heureux, il est heureux. Pourquoi est-ce qu'il va pas me laisser faire ce que j'ai à faire? Hein? Donc, je veux juste vous dire que c'est comme ça, en fait. Donc, et il faut comprendre ça. Et de l'autre côté, je sais aussi que quand tu es une femme, hein, plus tu évolues comme ça, plus tu prends de l'influence comme ça à plusieurs niveaux, plus tu dois être humble, très humble. D'accord? Ça, c'est le thème d'une autre vidéo. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, déjà partagez la vidéo dans vos groupes de famille, partagez la vidéo dans vos plateformes et likez la vidéo également et puis laissez-moi votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? D'accord? Donc, les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux produits de Carilla Cosmétiques, c'est le moment pour vous de vous abonner aux produits de Carilla Cosmétiques. Qu'est-ce que je serais sans ma lotion tonique Carilla Cosmétiques? Oh my God! La lotion tonique m'a sauvée là-bas en Chine, d'accord? Heureusement que j'avais ma lotion tonique que j'appliquais tous les matins et tous les soirs. Donc, nous avons changé le packaging parce que la marque est en train de faire un virage très, très, très important. Je vous en dirai plus dans les jours qui suivent. Donc, mais c'est la même chose, c'est la même chose en fait. Mais c'est juste le packaging qui est changé en fonction des exigences du marché. Donc,
allez-y, abonnez-vous. Pour ceux-là qui sont pas encore inscrits au bootcamp, c'est le moment du bootcamp, les amis. Le bootcamp de cette année, c'est un bootcamp spécial. Je reviens de la Chine, j'ai vu beaucoup de choses, je dois partager ça avec vous. Donc, inscrivez-vous au bootcamp et on va vous montrer les business qui marchent en ce moment pour préparer l'année 2025, les stratégies de visibilité, tout ça. Donc, inscrivez-vous, ne manquez pas, d'accord? On se voit dans une autre vidéo. Bye bye.